Yo les Nazma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble d'un classement ou peut-être un top, appelez ça comme vous voulez, à propos des 20 meilleurs joueurs dans Inazuma 11 Ares. Parce que je sais que vous êtes énormément dans les commentaires à chaque review, chaque analyse, que vous appréciez chaque semaine, parce que vous êtes en plus de ça de plus en plus nombreux à aller voir chaque semaine et je vous en remercie déjà d'avance. Vous êtes quelques-uns quand même à me dire que je fais plus assez de top, assez de théories, assez de vidéos un petit peu comme ça, autres que les review analyses sur Inazuma 11. Je m'en excuse aussi évidemment parce que c'est vrai que je traite quand même de pas mal de sujets différents sur la chaîne, sur les mangas, les animés, les jeux vidéo, les petits podcasts ou les vidéos sur les sujets qui me passent un petit peu par la tête. Mais du coup pour me rattraper aujourd'hui j'ai envie de faire une sorte de petite vidéo top des meilleurs joueurs dans Inazuma 11 Ares. J'avais déjà fait à l'époque des premières saisons Inazuma 11, pas mal de top aussi, pas mal de top sur Inazuma 11 Go, le ballon d'or évidemment dans Inazuma 11. Donc il est temps d'élire dans cette vidéo là le MVP mon pote comme on dit en anglais et surtout aux States, le MVP de Inazuma 11 Ares parce que comme la saison maintenant est terminée, on peut faire le bilan et choisir le meilleur joueur. Par contre chose importante à noter, je le dis dès le début de la vidéo, ceci est un choix personnel donc je vous invite déjà dans les commentaires à me dire quel est pour vous votre top 20 des meilleurs joueurs de Inazuma 11 Ares à partir de l'épisode 0 Reloaded jusqu'au dernier épisode de la finale entre l'équipe de Nosaka et l'équipe d'Inakuni Raymond. Au sein on pourra comparer vos classements et le mien, donc n'essayez pas non plus d'insulter en commentaire s'il y a un truc qui vous va pas, parce que c'est carrément mon choix et pas le vôtre. Ah oui, du coup, autre précision sur la vidéo, j'ai décidé de sélectionner 15 joueurs et 5 gardiens. D'ailleurs, les 5 gardiens, je leur ai fait un classement à part, parce qu'on peut pas comparer ni les gardiens ni les joueurs en même temps, c'est pas normal. Donc je le répète, il y aura 15 joueurs de champ et 5 gardiens, comme ça au moins tu sauras pourquoi il y en a 20. Donc du coup, pour commencer avec ma liste des top 5, on va dire, des gardiens dans Inazuma 11 Ares, j'ai sélectionné du coup à la 5e place Norika, à la 4e place King, à la 3e place Dvalin, à la 2e place Nishikage et à la 1re place bien évidemment Mark Evans. Donc je détaillerai le classement, le pourquoi du comment, pourquoi je les ai classés, comment je les ai classés un petit peu plus tard. Mais maintenant pour passer aux 15 joueurs de champ, voici la liste. À la 15e place, Gujin. À la 14e place, Mizukamiya de Seishu Gakuen. À la 13e place, Nathan Swift. À la 12e place, Iura. À la 11e place, Sakanoue. À la 10e place, Shiratoya. À la 9e place, Sean Frost. À la 8e place, Aiden Frost. À la 7e, Asuto Inamori. À la 6e place, Jude Sharp. À la 5e place, Axel Blaze. À la 4e place, Ryuhei Aizaki. À la 3e place, Tatsuya ou appelez-le plutôt Xavier Foster. À la 2e place, Kira Hiroto. Et à la 1re place, Nosaka. Et éventuellement en numéro bonus qui compte vraiment hors catégorie, j'ai mis au numéro 0 Clario Orvan de Barcelona Hawk qu'on avait vu du coup lors du match entre Inazuma 11, entre du coup l'équipe de Raymond d'avant leur séparation et l'équipe du coup de Barcelona Hawk dans l'épisode de Reloaded avant Ares. C'est un joueur qui est totalement hors catégorie, du coup je l'ai mis en tant que numéro 0 vu qu'il rentre pas vraiment dans le classement. Donc pour revenir déjà sur les 5 gardiens que j'ai sélectionnés. Alors déjà Norika je l'ai mis dans le top 5 tout simplement parce que déjà elle a remporté le titre du football frontière, donc elle mérite largement de faire partie de ce top là vu qu'en plus de ça elle a été championne. Mais malheureusement pour elle, on l'a vu tout au long de la saison d'Inazuma 11 Ares, un petit peu fébrile, elle manque d'expérience, elle prend des buts un peu facilement, elle manquait de puissance et de rigueur sur l'application de ses techniques, sur quand les lancer, sur comment les lancer ou du moins sur comment s'en sortir quand le tir adverse était trop puissant. Elle a beaucoup trop compté tout au long de la série sur les interventions de Asuto, de Kozumaru quand des fois ils utilisaient l'attaque du contre pour justement l'aider un maximum. Elle comptait un petit peu trop sur ses défenseurs qui étaient peut-être pas assez expérimentés, il est vrai, mais en tout cas elle comptait beaucoup trop sur eux pour arrêter les tirs. Il me semble que même elle a peut-être plus arrêté de frappe grâce à l'aide de ses coéquipiers que par ses propres moyens quand l'adversaire était vraiment trop fort. Du coup malheureusement pour elle je la mets du coup 5e de mon top de gardien. À la 4e place l'emblématique King qui a fait du coup une apparition sur le tard on va dire lorsqu'il jouait avec la Royal Academy. Au début il était remplaçant dans les matchs qu'on a vus, puis après il a pris la place justement du faux joueur un petit peu qui avait appelé Red Arc à l'époque. Donc il a su intervenir dans les cages, il a su en plus de ça améliorer ses techniques. Donc t'avais du coup la technique de la morsure là de la bête sauvage je me rappelle plus du nom maintenant là, mais du coup en gros il avait réussi à améliorer ses techniques dans Inazuma 11 Ares. Il nous a montré en tout cas qu'il a toujours cet esprit combatif, compétitif, de conquérant, qui est en tout cas très puissant et très serein dans les cages. Malheureusement pour lui, j'ai dû forcément consolider mon top 3 avec les 3 gardiens qui ont été pris dans Inazuma Japon, sinon ça n'aurait aucun intérêt et aucune logique. Du coup vous comprendrez très bien pourquoi Dvalin en plus de ça est numéro 3, parce que justement c'est le 3e gardien choisi pour la sélection Inazuma Japon pour Inazuma 11 Orion. En plus de ça il nous a montré quand même un très gros potentiel en arrêtant des tirs que certains gardiens dont King n'ont pas réussi à arrêter dans la série, même si c'est vrai qu'il est un petit peu dissipé, qu'il fait un petit peu trop le malin, qu'il parle beaucoup et qui prend énormément de buts un petit peu gag. Il nous a quand même montré tout son potentiel en arrêtant des gros tirs comme je l'ai dit
que certains gardiens avant lui n'avaient pas arrêté. Donc il mérite entièrement d'être dans la sélection Inazuma Japon. Il pourra apporter sa folie, sa puissance et sa détermination pour justement apporter peut-être autre chose à la série si un jour il est amené à jouer ou pas. En deuxième, bien évidemment, Nishikage, l'autre finaliste du football frontière de cette édition d'Inazuma Eleven Ares. C'est un gardien surpuissant, entraîné et développé par le programme d'Ares. Il a su devenir extrêmement puissant. Il est en plus de ça le lieutenant et le bras droit de Nosaka qui du coup l'a poussé à aller encore plus loin, à s'améliorer et devenir toujours encore plus fort. Malheureusement pour lui, il est barré à la première place par le titan Mark Evans qui était quasiment un mur infranchissable. Il avait encaissé 0 but avant les demi-finales. Il a pris des buts plus ou moins expliqués, enfin je l'avais déjà expliqué dans mes reviews analyses, du coup lors du match entre Tonegawa Townsend et Inakuni Raymond. Il a su en tout cas être infranchissable, il a su être extrêmement puissant, il a su diriger une équipe qui n'avait aucune expérience, qui partait de rien, qui avait justement un club en construction, qui d'ailleurs n'en avait pas. Donc il a su faire le même pari à l'époque avec Raymond, mais cette fois avec Tonegawa Townsend. Donc rien que pour l'exploit d'avoir consolidé son équipe en termes défensifs et de jeu depuis sa cage, je le dis vraiment, encore bravo. En plus avec cette technique Fujin Rajin qui casse des culs et qui est vraiment surpuissante, je le mets à la première place bien évidemment. Par rapport cette fois aux 15 joueurs que j'ai sélectionnés, mis à part Clario Orban qui est le 16e joueur sélectionné et qui est donc le numéro 0 et qui ne compte pas vu qu'il est surpuissant, j'ai donc mis Gujin à la dernière place parce que Gujin c'est un petit peu comme en vrai quand t'as Giro, en fait tout le monde lui chie dessus, mais malheureusement pour les critiquants ou du moins pour ceux qui critiquent et les rageux, Gujin est toujours présent au bon moment. Il fait parler le peu de qualité qu'il a, mais le peu qu'il a, il le fait très bien. C'est pas pour rien qu'il a été appelé en sélection Inazuma Japon à la place de Kozumaru et d'autres. Il a un profil qui est un petit peu atypique, il a ses propres caractéristiques comme le fait de pouvoir anticiper les ballons, d'être très très bien placé, d'avoir quand même un bon instinct du buteur pour couper les trajectoires là où tu t'y attends pas et donc pour marquer des buts. Il a surtout marqué énormément de buts comme ça en anticipant, coupant les trajectoires et en étant bien placé. Surtout en plus de ça, il a une très bonne endurance qui fait qu'il peut courir partout. Les défenseurs s'épuisent à lui courir après, du coup ça fait qu'il attire vraiment les défenseurs à lui avec son style de jeu. En plus sa technique Fire Lemonedo est quand même extrêmement puissante, même si à mon avis il a eu quand même pas mal de mal à l'utiliser, parce que c'est une technique de très très haut niveau. Du coup je le mets quand même à la 15e place parce que malheureusement pour lui il n'a pas les qualités footballistiques des autres, autant en termes d'intelligence, de technique, de physique et tout ça. Donc je le mets vraiment à la 15e place pour dire que celui-là, en tant que Giroud d'Inazuma Eleven, il mérite quand même d'avoir sa place. À la 14e place j'ai mis Mizu Kamiya, d'ailleurs j'aurais même pu mettre Mansaku vu que pour moi ils ont à peu près le même niveau de jeu en tant que défenseurs. Ce sont des défenseurs qui sont extrêmement puissants, extrêmement bien placés, avec vraiment de la technique, du physique, qui sont vraiment extrêmement bons. En plus Mizu Kamiya, je suis quand même déçu qu'il ait pas été pris dans la section Inazuma Japon pour apporter de la stabilité avec Sakanoue et les autres. C'est quand même un petit peu dommage. À la 13e place, j'ai aussi mis du coup Nathan Swift, parce que bien évidemment, en tant que cadre de Raymond, en tant que cadre de sa nouvelle équipe de la Royal Academy, il a su quand même s'imposer autant physiquement qu'avec sa vitesse, qu'avec ses techniques. En plus, on l'a vu dans Orion avec ses nouvelles techniques, il est encore plus badass qu'avant. Il a vraiment une âme de leader, du coup je le mets à la 13e place. À la 12e et 11e place, comme je l'ai dit, j'ai mis du coup Iura qui s'est vraiment imposé comme un très très bon personnage en termes de milieu de terrain, vu qu'il y a en plus de ça des techniques de passe. C'est d'ailleurs le premier qui a développé des techniques de passe avec du coup sa flèche de glace qui peut être très intéressante dans les tactiques. Il a su en tout cas fluidifier un petit peu le jeu d'Inakuni Raymond. Il apporte aussi sa petite touche technique et de placement et tout ça et de caractère au milieu de la sélection Inazuma Japon. Donc forcément, comme il est aussi en sélection et dans l'équipe gagnante du football frontière, je ne pouvais que le mettre dans le classement. Pour Sakanoue, c'est exactement pareil. C'est un mec qui a su quand même monter en demi-finale, tout comme Mark Evans, il a su créer un club à partir de rien. Il a su progresser au fur et à mesure, s'imposer comme un excellent défenseur. En plus de ça, c'est un des seuls défenseurs de la série qui est capable de dribbler toute l'équipe adverse en partant de la défense jusqu'à l'attaque. On l'a pas vu marquer contre Raymond, même s'il aurait largement pu le faire. C'est en tout cas un personnage qui est super intéressant, qui rappelle un petit peu Austin sur le Chara Design, mais en tout cas il est extrêmement bon, autant défensivement qu'offensivement dans les dribbles et tout ça. Je le verrais limite vraiment en tant que numéro 6 en milieu récupérateur d'une équipe, parce qu'il a un volume de jeu qui est énorme, et je pense qu'avoir un joueur comme ça, autant en club qu'en sélection, c'est juste un atout monstrueux. À la place 8, 9 et 10, alors du coup je le répète, j'ai mis Hayden Frost, Sean Frost et Shiratoya, les 3 joueurs du coup du collège alpin qui ont su vraiment s'imposer dans un reste comme des joueurs monstrueux. Moi j'avais vraiment peur pour Inakuni Raymond que justement il se fasse bouffer par ce trio là. En toute logique et sans les incohérences scénaristiques qu'il y a eu, Inakuni Raymond aurait dû perdre contre le collège alpin, parce que ces 3 là sont vraiment monstrueux. Sean Frost autant en défense qu'en attaque, et ben écoute, il y a rien à dire, c'est Sean, c'est du Sean dans le texte, donc il y a rien à dire. Hayden qui cette fois est vivant dans cette partie de l'histoire et qui nous montre tout son potentiel offensif. Il a pas pu faire partie de la sélection Inazuma Japon vu la concurrence avec Hiroto, avec notamment Aizaki, avec Axel. C'est normal, mais il se peut justement qu'il sera appelé en renfort à l'avenir, peut-être pour couvrir justement la blessure d'Axel Blaze. En tout cas, il montre encore tout son potentiel dans cette série-là, et c'est important de le mettre dans ce classement, et même au-dessus de Sean, qui l'a avoué lui-même,
comme quoi Eden est vraiment l'atout numéro 1 de son équipe. Hiratoya également mérite sa place sous le duo des frères Frost, parce qu'elle a quand même montré, malgré son manque d'expérience au foot, qu'elle peut être extrêmement puissante avec sa vitesse surhumaine, sa technique de balle et surtout ses techniques surpuissantes qui lui ont permis de marquer contre Inakuni Raymond. Elle a de quoi vraiment être extrêmement puissante. Si elle améliore un peu plus son volume de jeu, sa vision du jeu pour les passes et tout ça, elle serait extrêmement intéressante. En tout cas, elle, si tu la fais rentrer en fin de match, t'es sûr qu'elle va te planter au moins 1 ou 2 buts avec sa vitesse et sa fraîcheur. À la 7ème place, le héros de l'histoire, Asuto. Alors certains vont dire, mais oui, c'est le personnage principal, il devrait être dans les 3 premiers, tout comme Aizaki, nanana. Je suis désolé, mais pour moi, Asuto, certes, c'est un monstre au milieu de terrain, c'est un monstre en attaque, il a su marquer beaucoup de buts, il est très technique, il a une très belle vision du jeu, il sait comment donner la balle à ses coéquipiers, il sait comment organiser le jeu, il sait gérer les temps forts et les temps faibles, il sait également être très charismatique pour donner les bons ordres en tant que capitaine, il sait très bien être un leader d'attaque autant qu'en défense. C'est un très très bon joueur, c'est vraiment un mec qui a un esprit de ouf, un joueur en or. Franchement, si tu l'as dans ton équipe, t'es hyper content parce qu'il, il explose le terrain de sa passion, il montre à tout le monde le chemin à suivre pour se battre pour son coéquipier, pour justement faire l'effort pour l'autre, aller marquer le but décisif. Il sait en tout cas tout faire un petit peu comme Mark Evans et tout ça, mais comparé à la concurrence qui va suivre après, malheureusement pour lui, il ne peut pas aller plus haut, mais il peut encore progresser, justement peut-être un jour grimper dans le classement parce qu'il est vraiment extrêmement doué. Et justement, en parlant de joueurs extrêmement doués, comme on le voit dans Ori encore une fois, et c'est encore un leader charismatique, à la 6ème place, on a bien sûr Jude Sharp qui est extrêmement puissant, extrêmement talentueux. C'est le milieu de terrain titulaire de la sélection Inazuma Japon. C'est lui le leader charismatique derrière Mark Evans, derrière Axel Blaze. C'est lui qui compose le trio charismatique, le trio de leaders de la sélection Inazuma Japon. Asuto malheureusement se voit un petit peu recalé au rang de sous-fifre du capitaine parce que, Jude avec son intelligence, son expérience, sa capacité à jouer au haut niveau, organiser le jeu, créer les tactiques, s'adapter en cours de match, Asuto ne l'a pas en tant que milieu de terrain, ne l'a pas en tant que leader offensif. Jude a vraiment une intelligence de jeu supérieure à la moyenne et mérite largement d'être à la 6ème place. Dans le top 5, j'ai mis Axel Blaze et là encore vraiment ça va peut-être porter à confusion et à polémique chez vous. Moi-même j'ai eu du mal à ne pas mettre Axel plus haut. Le problème c'est que Axel, comme il n'a pas passé les poules du football frontière, du coup ça lui a fait perdre des points dans mon esprit. Certes c'est un attaquant extrêmement talentueux, mais malheureusement pour lui le fait qu'il n'ait pas non plus innové en termes de technique dans un reste et qu'il a dû attendre Orion pour nous montrer la technique Last Resort et sûrement les autres qui sont à venir, malheureusement ça l'a un petit peu pénalisé par rapport à la concurrence qui a mis plus de buts que lui, qui a su se montrer plus décisif que lui. Mais en tout cas, Axel, en tant que joueur protagoniste, en tant qu'emblème d'Inazuma Eleven, il mérite en tout cas d'être dans le top 5. Et je pense que vous comprendrez mon choix vu ce qui vient après. À la 4ème place, justement, je place Aizaki. Alors, Aizaki, lui, c'est même encore particulier, parce que oui, c'est un des 3 personnages principaux. C'est un mec, en tout cas, qui déborde de talent, d'impulsivité, qui a su se remettre dans le droit chemin au fur et à mesure de la saison. Il a su voir un petit peu la lumière dans le côté obscur qui le rongeait petit à petit. Il a su éviter la vengeance pour justement remporter le match avec toute la passion qu'il anime pour le football. Il a su en tout cas en plus de ça aider Raymond à remporter le football frontière, même s'il a pas marqué en finale si je dis pas de conneries. Il a su en tout cas apporter une belle touche de fraîcheur à la série, un personnage vraiment assez important qui contrebalançait avec du coup Asuto et Nosaka qui était peut-être un petit peu plus calme. Mais Aizaki, par son talent, sa technique, le fait qu'il peut dribbler 11 joueurs adverses sans problème, ce que ne fait pas justement Axel Blaze dans son équipe et même sur le terrain en général, Aizaki peut dribbler tout le monde, il peut gagner des matchs à lui tout seul, il peut gagner 10 buts dans un match, donc rien que pour ça il mérite largement d'être à la 4ème place. À la 3ème place cette fois, et c'était un choix totalement personnel encore une fois, j'ai mis Tatsuya alias Xavier Foster. Vous connaissez tous son potentiel dans les premières saisons d'Inazuma Eleven. Il s'était imposé comme étant pour moi le 2e meilleur attaquant en tout cas d'Inazuma Japon dans le premier FFI, aux côtés d'Axel Blaze justement. Il a une puissance de frappe qui est exceptionnelle. En plus de ça, dans Ares, ils ont vraiment développé autour de lui son aspect en tant que joueur au milieu de terrain, le fait qu'il peut jouer autant en attaque qu'au milieu de terrain, le fait qu'il peut autant défendre, organiser le jeu, faire des très bonnes passes, marquer justement de très beaux buts avec des techniques hyper puissantes, le fait aussi que ce soit un leader charismatique, que techniquement balle au pied, il n'y a pas beaucoup d'égal par rapport à lui. Les seuls qui l'égalent vraiment ballon au pied, c'est Nosaka pour moi, Kira Hiroto, Axel à la limite et vraiment Jude Sharp en termes de technique, tu vois. Après Xavier, pour moi c'est un joueur qui est hyper puissant, qui est hyper complet et dans un reste il s'est vraiment montré comme un joueur extrêmement puissant, même plus que dans les premières saisons. Et vraiment si Inakuni Raymond n'était pas les favoris, n'était pas non plus l'équipe principale, et à mon sens, l'équipe d'Hiroto et de Xavier Foster, enfin plutôt de Tatsuya, appelez-le comme vous voulez, ils auraient largement mérité de remporter la victoire avec l'équipe Alien, qui est, je vais pas me le cacher, mon équipe préférée dans Inazuma Eleven Ares. Et justement, à la 2ème place, j'ai mis Kira Hiroto, qui est à mon sens l'attaquant numéro 1 d'Inazuma Japon. Il a un potentiel autant en dribble qu'en technique, qu'en puissance de frappe
et tout ça, il a vraiment un potentiel monstrueux. En plus, il a en lui le côté Vislar en fait de l'attaquant. Il a vraiment la science du placement, la science du déplacement. Il a vraiment un petit côté Vislar qui lui permet vraiment d'être dans tous les bons coups, de jouer autant avec une petite roublardise, on va dire, vraiment de faire des petits coups, des petits crochets, savoir intercepter vraiment ce que fait l'adversaire. Il comprend très bien aussi le jeu des adversaires qui sont un petit peu dans le vice comme lui. Du coup, il a vraiment tous les atouts en tout cas pour réussir et d'être l'attaquant numéro 1 justement d'Inazuma Japon. Donc pour moi, c'était normal qu'en plus d'être mon joueur préféré dans Inazuma Eleven Ares, ce soit également le joueur qui peut peut-être potentiellement avoir la place de numéro 1 du Ballon d'Or d'Inazuma Eleven Ares. Après du coup, par rapport au numéro 1 de ce classement, on en finira du coup avec cette vidéo là. Notamment Nosaka Yuma qui s'est imposé comme le protagoniste, enfin un des 3 protagonistes principaux, mais qui s'est imposé comme le personnage le plus fort ballon au pied, techniquement en puissance. Il est extrêmement badass, vous l'avez tous vu sur le terrain, que ce soit dans les matchs où il a intervenu, que ce soit en finale contre Inakuni Raymond où il a vraiment cassé des culs en dribble, en tir et tout ce que tu veux. Malgré sa maladie, il a vraiment su s'imposer comme étant l'un des meilleurs, voire le meilleur pour moi. Il mérite largement pour moi le ballon d'or du premier FF et même de Inazuma Eleven Ares en général. Il a su être en finale, il a su malheureusement, même s'il a perdu, il a su quand même s'imposer comme le leader technique d'une équipe qui était de base extrêmement forte mais qui avait quand même perdu en finale. Il a su en tout cas montrer et a surtout impacté tout le public avec son jeu. Donc je pense qu'il mérite entièrement la première place. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo en tout cas sur mon top 20 des joueurs d'Inazuma Eleven Ares. J'ai essayé d'expliquer mes choix par rapport aux 15 joueurs de champ et aussi par rapport aux 5 gardiens de l'autre côté. Je pense en tout cas que mes choix sont plus ou moins justes et justifiés. J'attends en tout cas vos retours en commentaire. J'attends également aussi vos propres classements pour que je puisse comparer le vôtre et le mien. Et bien sûr, j'espère que vous allez un petit peu débriefer votre avis, me dire pourquoi tel joueur va aller à telle place. Je vous demande pas non plus de gros pavés, mais juste d'expliquer en 2-3 mots pourquoi lui va avant l'autre et pourquoi. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tops un petit peu comme ça sur l'univers d'Inazuma Eleven Ares. J'en referai d'autres, ça y a pas de souci. Les théories sur Orion vont arriver également. Il faut juste attendre un petit peu que les épisodes passent pour que tu puisses avoir davantage d'éléments et surtout de quoi dire. Si t'aimes Inazuma Eleven en général, Ares, Orion et tout ça, je t'invite bien sûr à t'abonner si en plus de ça tu kiffes mon contenu. J'ai également le lien de tous mes réseaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sha la la la,